abonnés de Média Plus Télévision, bienvenue à ce numéro de la découverte qui est présenté par Gloria Massassou, votre émission qui a pour objectif de vous informer et de vous divertir sur tout ce qui se passe dans notre société. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un jeune Congolais entrepreneur qui évolue son business dans l'agroalimentaire, Jonathan Vivila. Je vous laisse découvrir, c'est parti. It's like you took the sin of the world on your shoulders. You did it so willingly. Je m'appelle Jonathan Vivila, je suis un jeune entrepreneur né en République démocratique du Congo, des nationalités congolaises. L'histoire, n'est-ce pas, dans le monde des affaires commence, n'est-ce pas, par mes parents. Mon père qui travaillait, n'est-ce pas, à la Gécamine, et très jeune, n'est-ce pas, me faisait visiter les installations minières de la Gécamine. Et par ça, j'ai acquis, n'est-ce pas, une certaine culture d'entreprise. Donc, déjà, je comprenais déjà à cette époque qu'il fallait, n'est-ce pas, tirer, n'est-ce pas, les minéraux, produire. Et par ma mère, n'est-ce pas, j'ai tiré, n'est-ce pas, l'expérience à partir de l'entreprise des boudins qu'elle avait, n'est-ce pas, à la maison. Il y avait également les trafics, n'est-ce pas, des vaches qu'elle allait acheter en Zambie, qu'elle venait revendre dans la ville d'Écolosie, les trafics des poissons. Et moi, en voulant, n'est-ce pas, me lancer dans les affaires en 2014, c'est ma mère, n'est-ce pas, qui m'a accompagné dans mes premiers pas à l'usine. Elle m'a formé dans les métiers, n'est-ce pas, des transformations des viandes, c'est-à-dire transformant en boudin. Et par mes études d'économie, j'ai également monté, n'est-ce pas, une entreprise qui m'a permis, n'est-ce pas, d'accroître mes activités. Entreprendre, n'est-ce pas, en étant jeune, premièrement, à première vue, n'est pas facile. On n'a qu'à voir, n'est-ce pas, le taux, n'est-ce pas, du chômage qu'on peut observer, n'est-ce pas, dans notre jeunesse. Donc la plupart des jeunes, n'est-ce pas, finissent ces études et ils sont déversés dans les marchés d'emploi sans préalablement passer, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut dire, par une structuration ou des canaux qui puissent le permettre, n'est-ce pas, de se retrouver. Donc, premièrement, ils sont butés, n'est-ce pas, par des difficultés financières, parce que les banques, d'abord, pour la plupart, n'octroient pas facilement des crédits à nos jeunes, bien que peut-être leur projet soit bancable. La majorité des réponses, n'est-ce pas, qu'ils reçoivent, c'est plus un problème de structure. On te dit que tu n'es pas structuré. Bien qu'ayant par exemple une activité, peut-être en ton sens qui marche, mais on ne t'aide pas, n'est-ce pas, à structurer cette activité afin que, je ne sais pas moi, je puisse arriver à créer 2, 3, 4, 5, 10 emplois. Donc les jeunes Congolais, n'est-ce pas, vivent dans cette atmosphère. Et je pense que la solution à tout ça serait, n'est-ce pas, de prévenir ces contextes, c'est-à-dire s'unir en formant par exemple des entreprises de 10, 20, 30 associés. Par exemple, pour ma part, moi je commençais, n'est-ce pas, très tôt. J'avais compris déjà qu'à la fin des études, je risquais, n'est-ce pas, de tomber dans ça. C'est ainsi que j'ai commencé à économiser de l'argent. Et quand j'avais, n'est-ce pas, atteint un certain capital, je démarrais, n'est-ce pas, dans la production des briques. J'ai tiré les bénéfices, n'est-ce pas, de la production des briques. Je me suis lancé, n'est-ce pas, dans l'élevage des porcs. C'est ainsi que, comme j'ai dit, n'est-ce pas, dans mon élocution au début, ma mère, n'est-ce pas, a commencé maintenant à me former dans la production des boudins. Donc j'ai retiré certains capitaux des briques que j'ai réinvesti dans les boudins.
Et après, dans mon entreprise de boudin, je suis passé à 1, 2, 3, 4, jusqu'à atteindre aujourd'hui 10, 12 employés. Donc c'est un peu ça. Donc, pour la jeunesse, je dirais que les jeunes Congolais doivent, n'est-ce pas, s'unir. Cotiser par exemple à hauteur de $10. Vous êtes 10, vous commencez par exemple à cotiser à hauteur de $10, vous aurez déjà $100 le mois. Donc, si vous arrivez à économiser pendant 1 année, 2 ans, 3 ans à la faculté, vous aurez déjà atteint un capital de 3 000, 4 000 $. Donc, vous pouvez démarrer, n'est-ce pas, une activité et grandir. Donc, c'est un peu la solution, en mon sens, que je peux apporter aux jeunes. C'est un peu ça. L'entrepreneuriat, n'est-ce pas, occupe une place de choix dans l'économie nationale. Quand vous allez dans des pays tels que les États-Unis, par exemple, vous avez plusieurs entreprises telles que Microsoft, des entreprises telles que Facebook. N'est-ce pas, ce sont des entreprises créées par des personnes qui ont, n'est-ce pas, monté des projets financés. Et voilà, ces personnes aujourd'hui créent, n'est-ce pas, plusieurs milliers d'emplois. Donc je pense que si nous disons aujourd'hui que le gouvernement congolais puisse créer par exemple 1 million d'emplois, je pense qu'il sera très difficile, n'est-ce pas, d'atteindre ces chiffres. Mais en créant par exemple 1000 entreprises, n'est-ce pas, où ces entrepreneurs ou ces chefs d'entreprise arrivent, n'est-ce pas, à générer 1000 emplois. Donc en fait, 1000 emplois multipliés par, n'est-ce pas, les 1000 entreprises créées, vous allez atteindre facilement 1 million d'emplois. Donc, et nous savons également que toutes ces personnes qui vont travailler dans ces entreprises prendront également en charge, n'est-ce pas, certains membres, je ne sais pas moi, de la famille, etc. Donc vont, n'est-ce pas, subvenir aux besoins de leur famille. Donc, une entreprise, n'est-ce pas, où ces entreprises créées peuvent absorber, n'est-ce pas, 5 millions, voire 10 millions de personnes. Donc, je pense qu'en mon sens, l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, est la voie par laquelle le pays, n'est-ce pas, peut permettre, n'est-ce pas, de baisser le taux de chômage dans le pays et ainsi combattre la pauvreté. Donc, l'entrepreneuriat occupe une place de choix dans la vie nationale d'un pays. Les difficultés rencontrées dans le monde entrepreneurial, comme je l'avais dit, ou dans toute affaire, n'est-ce pas, premièrement, sont les difficultés financières. La façon dont, n'est-ce pas, un entrepreneur se doit de trouver des capitaux afin de démarrer son entreprise. C'est la première difficulté. Peu importe si on a des bons projets, tant qu'on n'a pas de l'argent, on n'y va rien faire. Et là, nous pouvons dire que c'est dans tous les secteurs de la vie. Donc quand vous n'avez pas de capitaux, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, quelque chose. Même un gouvernement, pour mettre en place sa politique, elle a besoin d'argent. Et si elle n'a pas de l'argent disponible, elle doit prêter. Donc c'est également le cas pour un entrepreneur. Donc un entrepreneur, n'est-ce pas, pour démarrer son activité ou bien accroître ses activités, a constamment besoin, n'est-ce pas, des fonds. C'est-à-dire, le système bancaire congolais doit premièrement être, n'est-ce pas, réorganisé dans le sens d'octroyer, n'est-ce pas, des crédits à plusieurs micro-entreprises. Et ces micro-entreprises permettant, n'est-ce pas, de générer, n'est-ce pas, de la richesse. Et les produits, n'est-ce pas, qui seront produits seront soit consommés sur place ou exportés. Et cela, n'est-ce pas, bénéficiera au pays parce que quand vous exportez, vous savez, n'est-ce pas, l'entrée des devises. Aujourd'hui, par exemple, vous avez les taux, n'est-ce pas, qui ne cessent d'augmenter. Pourquoi? Bon, parce que le pays, par exemple, s'est plus basé sur l'extraction ou l'exploitation minière. Et comme, n'est-ce pas, avec le cas du Covid-19, la plupart des industries minières, n'est-ce pas, à l'étranger sont fermées. Donc, le pays n'exporte pas comme par avant. Alors, nous avons, n'est-ce pas, un problème en termes de devises. Mais si nous arrivons, n'est-ce pas, à diversifier d'autres activités qui nous permettent, n'est-ce pas, d'exporter,
comme ce fut par exemple le cas avant les années 60 où les pays, n'est-ce pas, avec 40% par exemple de son activité économique basée dans l'agriculture. Cela permettra, n'est-ce pas, au pays d'accroître, n'est-ce pas, ou bien d'avoir, n'est-ce pas, une fluidité des devises. Et cela permettra, n'est-ce pas, une baisse du taux d'échange sur le marché. Donc, je pense que pour ma part, le pays doit d'abord baser sur sa jeunesse, c'est-à-dire créer plusieurs PME afin de produire. Quand elle va, n'est-ce pas, stabiliser la production nationale, voir dans quelle mesure exporter. Et ces exports permettant, n'est-ce pas, au pays d'équilibrer la balance commerciale. Donc c'est un peu ça. Bon, l'avenir de la jeunesse congolaise est bon. Donc, nous pouvons dire que l'avenir de toute personne, de toute activité, ou soit de toute institution, dépend, n'est-ce pas, de la capacité de chaque individu à se battre, n'est-ce pas, pour l'avenir de ce qu'il a créé. Donc, si la jeunesse congolaise ne baisse pas les bras et que la jeunesse congolaise se bat au jour le jour, n'est-ce pas, pour ses rêves, n'est-ce pas, sa mission entrepreneuriale, je pense que quand nous avons une jeunesse passionnée dans ce qu'elle fait, tôt ou tard, cette jeunesse verra ou récoltera, n'est-ce pas, les fruits de ses efforts. Donc, il n'y a pas d'effort vain, n'est-ce pas, dans la vie. Donc, quand vous travaillez, vous êtes, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on dit, vous êtes permanent dans tout ce que vous faites, constant surtout, parce qu'on ne peut pas commencer une activité et au moindre difficulté abandonner. Donc, si on se bat, on n'abandonne pas, on continue à se battre malgré les difficultés, on tombe, on s'élève. Tôt ou tard, n'est-ce pas, vous verrez que la chance va vous sourire. Donc, la jeunesse congolaise doit, n'est-ce pas, être persévérante dans ce qu'elle fait. Elle ne doit pas abandonner. Elle doit constamment se battre. Même s'il y a, par exemple, des difficultés financières, il faudrait y croire. Donc, c'est également l'histoire, par exemple, de plusieurs entrepreneurs qui ont réussi dans l'histoire américaine. Donc, ils avaient commencé au plus bas ou au plus bas niveau. Ils se sont battus pour leurs rêves. Et après des années, ils ont bâti, n'est-ce pas, des empires. Donc, si également en République démocratique du Congo, nous avons ces genres de personnes, donc des entrepreneurs, qui se battent pour leurs rêves. Je pense qu'un jour, ils vont relever les défis qui est celui, n'est-ce pas, de sortir le pays de la pauvreté. Donc, c'est un peu ça. Je remercie, n'est-ce pas, la chaîne Média Plus pour m'avoir accueilli, n'est-ce pas, sur ces plateaux. Je remercie, n'est-ce pas, toute l'équipe technique qui a, n'est-ce pas, mis au point cette émission. Je remercie également, n'est-ce pas, tous ceux qui me soutiennent. Je salue ma famille, mes amis, mes proches, surtout mes clients, ainsi qu'un ami à moi, un vieil ami, Justin Mangaï, en passant. Un mot pour la jeunesse congolaise, j'aimerais, n'est-ce pas, que cette jeunesse puisse, n'est-ce pas, croire en ses rêves, se battre pour ce qu'il aime, monter, n'est-ce pas, des projets, ne pas manquer d'idées, étudier, n'est-ce pas, le circuit économique national, trouver de l'argent, investissez, ça va marcher. Et Dieu mettra, n'est-ce pas, ou vous bénira.